Bonjour les amis et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui on va préparer la sauce aux haricots huile de palme avec banane, plantain, frites façon ghanéenne. Donc si vous êtes intéressé, commençons. Alors j'ai trempé mes haricots dans de l'eau pendant à peu près 2 heures pour faciliter la cuisson. Et maintenant je vais ajouter un petit peu plus d'eau pour cuire mes haricots. Je vais couvrir ma casserole et laisser cuire ça pendant à peu près 45 minutes ou bien jusqu'à ce que mes haricots soient mous. Alors maintenant, je vérifie les haricots et ils ont l'air super, ils sont presque cuits. Donc je mélange juste un petit peu. Et une fois que mes haricots seront cuits, je vais mettre 2 tiers d'haricots dans une assiette et ensuite je vais mettre l'autre tiers d'haricots dans un autre bol et je vais ajouter aussi l'eau de cuisson. Ok, donc je vais en ajouter un petit peu. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais mixer au blender cette partie là. Ok, donc je rajoute à peu près, on va dire 5 cuillerées, mais vous ne devez pas le faire, c'est totalement en option, mais si vous le faites, je vous dis, vous allez adorer. Donc ça, je mettrai au blender. En attendant, je vais mettre de l'huile de palme dans ma casserole et j'utilise l'huile de palme Zomi. Je trouve que c'est la meilleure. Elle a un bon goût et elle sent très très bon. Une fois que mon huile de palme sera chaude, je vais mettre du poisson salé qu'on appelle le kako qui vient du Ghana. Mais bon, si vous n'avez pas, vous ne devez pas le mettre. Mais si vous l'avez, c'est fantastique. Ok? Donc mon huile est chaude maintenant et je vais mettre mon poisson salé et je vais le frire pour qu'il puisse s'infuser dans mon huile de palme, donc à peu près pendant 3 à 5 minutes à feu moyen. Ok? Et comme je l'ai dit auparavant, si vous ne trouvez pas ce poisson, ce n'est pas grave, il n'est pas toujours facile d'en avoir. Ensuite, je vais ajouter mes oignons émincés. Ok, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'oignon que vous aimez. Ensuite, on va mélanger et laisser cuire ça pendant à peu près 3 à 4 minutes ou bien jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Ensuite, je vais mettre au blender mes oignons, gingembre, ail et piment avec mes tomates. Alors, vous pouvez utiliser des tomates fraîches, mais moi, j'utilise des tomates concassées, ok? Et donc, je vais mettre au blender ces deux-là, ok? Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais les ajouter à ma sauce, ok? N'ajoutez pas d'eau, hein, juste blender les tomates, les oignons, le gingembre, l'ail et le piment, ok? Voilà. Ajoutez-le à la sauce, mélangez bien, ok? Et ensuite, vous devez couvrir cela et laisser cuire pendant à peu près 15 à 20 minutes, les amis, à feu moyen. Alors, les amis, en attendant, je vais mettre au blender mes haricots. Donc, ça, c'est un tiers de mes haricots, ok, comme je vous ai dit au début, mais vous ne devez pas le faire. Mais si vous le faites, je vous dis, vous allez adorer, c'est super bon, ok. Donc, mettez ça au blender. Et en attendant, on va jeter un petit coup d'œil à notre sauce. Elle a l'air magnifique. On va mélanger, ok, pour éviter que ça brûle. Et ensuite, on va venir ajouter nos haricots. Et ensuite, les haricots qu'on a passés au blender. Et je répète, vous ne devez pas le passer au blender si vous n'aimez pas, ok. Vous pouvez tout mettre d'un coup. Et ensuite, on va bien mélanger ça, ok. Et on va couvrir et laisser cuire ça pendant à peu près 10 minutes à feu moyen, ok? Recouvrez, mais pas entièrement, ok? Juste comme moi je le fais. Et aussi, je vais ajouter un petit peu plus d'huile de palme hors caméra. Et ensuite, je vais ajouter mes pilchards à la sauce tomate, qui est simplement du poisson à la sauce tomate. Mais vous pouvez ajouter n'importe quel poisson que vous préférez ou même de la viande si vous aimez ça. Ajoutez votre poisson et ensuite mélangez votre sauce, mais doucement pour ne pas abîmer les morceaux de poisson parce qu'on aime les avoir entiers dans notre sauce. Couvrir et laisser cuire pendant à peu près 5 à 7 minutes. Et ensuite, pour l'assaisonnement, je vais mettre du cube de crevettes et aussi un petit peu de sel, les amis, ok? Mais vous ajoutez les assaisonnements que vous préférez, ok? Vous ne devez pas utiliser exactement les mêmes que moi. Donc ensuite, on va venir mélanger et toujours avec précaution à cause du poisson. Et vous pouvez voir sur la gauche que je suis en train de bouillir des œufs. Ok?
Voilà, regardez-moi cette sauce, elle est magnifique les amis et je vous dis, hein, ça sent super bon. Alors maintenant est venu le temps d'ajouter nos œufs bouillis. Alors, c'est totalement en option, vous ne devez pas le faire, mais nous, dans notre famille, on adore nos œufs bouillis, ok? Donc, faites comme bon vous semble. Et ensuite, encore mélangez avec précaution, maintenant à cause des œufs et du poisson. Et laissez cuire pendant à peu près encore 5 minutes et votre sauce est prête. Regardez-moi cette belle sauce haricot huile de palme. Je vous dis, vous allez vous en lécher les doigts. Donc maintenant que notre sauce est prête, on va frire nos bananes plantains. Alors, je vais frire à peu près 9 bananes parce qu'on est 5 de la famille et on adore ça, ok? Donc, vous pouvez utiliser les bananes jaunes comme ça ou bien celles qui sont un peu plus mûres. Lesquelles est-ce que vous préférez? Mettez-les-moi en commentaire. Et ensuite, je vais les couper. Nous, au Ghana, on aime bien les couper comme ceci à la forme du diamant, ok? Mais bon, cela dépend totalement des pays qu'on a en Afrique, ok? Donc, coupez comme bon vous le semble. Chez nous, au Ghana, avant de frire ça, on met aussi un peu d'eau et on ajoute aussi un petit peu de sel. Ensuite, bien secouer pour mélanger. Et ensuite, vous pouvez mettre de l'huile à chauffer et j'utilise de l'huile végétale. Une fois que mon huile est chaude, je fris mes bananes plantains. Faites attention parce que c'est très chaud. J'ai failli me brûler moi-même. Alors faites frire vos bananes plantains jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec les résultats. N'oubliez pas de les retourner pour que la cuisson soit bien homogène. Ok? Donc voilà, mes bananes plantains sont prêtes pour moi et maintenant je vais les retirer de l'huile. Ok? Voilà. Et ensuite, je vais laisser l'excès d'huile s'échapper sur du papier cuisine. Ok? Et voilà, donc maintenant tout est prêt. Banane plantain prêt, sauce haricot prête. Et il ne manque plus qu'à servir. Donc maintenant, je vais en servir un petit peu sur mon assiette pour que vous puissiez voir à quel point ma sauce haricot est magnifique. Ok, regardez-moi ça. Est-ce que ça ne vous met pas l'eau à la bouche? Ah, je suis sûre que si. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vraiment l'essayer. Et ensuite, on va garnir notre sauce avec nos bananes plantains frits. Et voilà, le tour est joué. Merci beaucoup d'avoir regardé ma recette. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de l'essayer. N'oubliez pas de me mettre des commentaires. Abonnez-vous, ok? Faites sonner la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucune de mes recettes. Partagez et je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.